Hey les gens, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être une vidéo que vous aviez beaucoup aimée quand je l'avais faite il y a 1 an et demi je crois, peut-être 2 ans, non 1 an et demi. C'est une vidéo sur ma boîte de ponçage et j'ai trouvé une boîte de ponçage les gars, tellement belle. Donc aujourd'hui je vais vous parler de tout ce qu'il y a dans ma boîte de ponçage, pas de la boîte en elle-même, enfin très rapidement. Mais donc j'espère que ça va vous plaire et c'est parti. Donc ma boîte de ponçage se trouve juste ici, clairement elle pèse 3 tonnes parce qu'elle est remplie. C'est une boîte de ponçage de chez Unique Horse. Admirez s'il vous plaît cette couleur, c'est la couleur Unicorn, je sais plus mais c'est un truc avec unicorn. Elle est comme ceci. Mais regardez, genre elle est pas trop belle. Mon dieu. En plus avec les éclairages que j'ai des parapluies à lumière là, elle est holographique. Attendez 2 minutes, je vous la montre comme ça. Donc cette malle vient de chez Unique Horse, qui est une marque allemande et ils font également des bracelets, genre je l'ai là, il est grave beau. Il y a marqué We Are Riders. Donc je vous mets les liens en barre d'infos. Et j'ai écrit un article sur mon blog au sujet de la boîte, sur vraiment ce que j'ai aimé dans cette boîte, ce que je n'ai pas aimé, etc. Donc je vous mets le lien en barre d'infos. Sur mon blog d'ailleurs, si vous ne savez pas que j'ai un blog, allez vous abonner à la newsletter pour recevoir une petite notification dès qu'un article sort. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc ce qui est bien c'est que les bouteilles rentrent et ça c'est grave pratique parce que j'avais pas trouvé de boîte où les bouteilles rentraient. J'avais avant un sac parce que les bouteilles ne rentraient pas dans une boîte et là j'ai enfin trouvé une boîte. Alors elle est vraiment dégueu par contre. Elle est très sale. Ce n'est pas grave. Donc vous avez premièrement un petit compartiment comme ça. Vous pouvez ranger des choses et ensuite vous avez l'intérieur de la boîte avec deux petites parties qui sont amovibles. Donc vous pouvez faire soit une grande partie, soit 2, soit 3 et les 3 en fait vous pouvez les faire à la taille que vous voulez. Donc moi il y en a 2 petites sur les côtés et une grande au milieu. Donc il y a 3 compartiments, ce qui me permet de ranger les bouteilles, les brosses et un peu tout le bazar au milieu. Donc d'abord au-dessus de ma boîte j'ai ce qui me sert pas trop, genre le scotch pour les bandes et des ciseaux. Ensuite on va commencer par le compartiment des brosses qui est celui de droite, dans lequel j'ai premièrement une brosse à sabot que j'ai achetée sur Private Sport Shop qui est extrêmement sale également. J'ai ensuite, j'ai un petit peu honte, mais en gros j'achète des brosses chez Ikea, des brosses à vaisselle parce que ça coûte genre 2 €, je sais pas si c'est le prix, bref, ça coûte pas cher et pour nettoyer les protects, pour nettoyer ta sangle et tout, parce que c'est pas des poils très durs, hein, c'est du Ikea, et bah du coup ça marche trop bien, et bon pour 2 €, moi j'en ai gardé une pendant 1 an presque, oula, il y a un crin, vive manifestement, je ne sais pas ce que c'était. Donc c'est super pratique pour nettoyer tout ce qui est protection, même tes bottes et tout, c'est grave pratique. Donc j'ai ça, ensuite j'ai 2 brosses, une brosse dure comme ça bleue, elles sont vraiment, j'ai des poils partout dans ma chambre. Et une brosse violette, donc une brosse dure, une brosse dure, mais vous savez c'est pas vraiment, c'est à poil long quoi, c'est surtout pour enlever la poussière. J'ai ces 2 brosses là. Ensuite j'ai, oula il y a du sable au fond, c'est pas grave. J'ai une brosse à crin, c'est toujours la même depuis la dernière vidéo parce que j'en ai qu'une et je la garde. Et c'est tout ce qu'il y a dans ce compartiment. Ma foi, c'est assez rapide, ça va aller vite cette vidéo en fait. Dans le compartiment d'à côté qui est celui du milieu, j'ai pas mal de choses. Donc tout d'abord j'ai une éponge qui elle est extrêmement sale, j'ai honte parce que je fais mes bottes avec du savon glycériné. Donc elle est dégueu. Après ça, j'ai un truc pour, je sais pas, pas une trouilloteuse, une perforatrice à cuir qui est mais vieille comme je sais pas quoi, elle est rouillée de partout, je crois que c'est à mon père, ça date de 1950, je sais pas quand, bref un truc vieux comme le monde, mais et qui marche presque plus, hein. Ça marche vraiment une fois sur 4, mais c'est pas grave, c'est toujours ça. Ensuite j'ai mon cure-pied parce qu'il n'y a pas la place dans le, j'ai fait un compartiment tout petit pour les brosses donc il n'y a pas la place de mettre mon cure-pied dedans, enfin c'est surtout qu'au milieu je le retrouve plus vite, je le prends directement. Ensuite au milieu, donc toujours dans le même compartiment, j'ai pas mal de produits, donc j'ai d'abord ce baume-ci qui est un baume Anima Vital pour les plaies, je l'utilise pas tant que ça, parce qu'il se blesse pas tant que ça. Mais voilà, j'en ai utilisé un petit peu déjà. J'ai un... C'est une huile de chez Kevin Bacon, je pense que vous connaissez, bon c'est très connu comme marque pour les sabots, c'est de la trop bonne qualité, c'est hyper bien. C'est une huile pour... ça colle. Donc c'est une huile pour assainir le sabot en fait quand vous avez les fourchettes qui pourrissent un peu etc. C'est super pratique, j'en mets généralement une fois par semaine quand mes fourchettes commencent à... Enfin les miennes, c'est le Sligo, commencent à sentir un petit peu genre la vieille odeur là tu sais, la vieille odeur que t'aimes bien. Et ouais directement ça assainit donc je mets ça tout l'hiver une fois par semaine et franchement j'ai jamais eu de soucis de fourchettes vraiment pourries donc j'aime ce produit.
Ensuite, j'ai un Cool Gel de chez Anima Vital qui est un soin, en fait, c'est un soin rafraîchissant des muscles, articulations, tendons et ligaments. Donc ça se présente sous la forme de gel, comme c'est marqué dans le titre. Une jelly, vraiment ça ressemble à de la jelly, c'est tout, genre visqueux et tout. Et c'est très frais quand on touche et ça sent trop bon aussi. Et tous leurs produits sentent les huiles essentielles, ça sent vraiment trop bon. Et donc ça sert pour, moi je mets souvent sur les tendons, comme de l'argile un petit peu. Après l'effort, mais ils disent qu'on peut aussi en mettre avant. Ça m'est arrivé d'en mettre avant, mais ouais, ça marche franchement pas mal. Et pour des petits massages, c'est super pratique. Ensuite, j'ai le Rainmaker. Alors ça, c'est une graisse qui marche vraiment très bien. Par contre, ce que j'aime pas dans les pots où il y a le truc intégré, c'est qu'en fait, pour aller racler les bords, c'est grave galère. Genre là, il y en a plein qui est coincé ici. Mais je peux pas aller le chercher parce que bah voilà quoi. Donc je pense que je vais le couper le pot parce que ça va pas être pratique sinon. Bref, ça pue. Donc c'est le même de la vidéo que j'ai fait genre il y a 2 ans. Je l'ai toujours pas fini puisque je suis passée à des graisses en pot normal avec des pinceaux. Mais je trouve que ce format est bien pour les huiles en fait quand vous avez le pinceau intégré. Mais pour les graisses c'est trop dur d'aller chercher le produit. Et après sinon au niveau du produit en lui-même il est franchement bien. Alors je sais pas s'ils ont refait le packaging depuis. Mais le produit marche vraiment bien. Le sabot est top avec ça. Donc pour moi c'est un mitigé parce que le packaging ne me plaît pas trop. Mais le produit est bien donc c'est le principal. Par la suite, dans cette merveilleuse boîte, nous trouvons le Shaoxi. Je parle vraiment anglais très très mal. Ça sent vraiment. Ça par contre, ça sent tellement bon. Après, c'est pas du naturel, hein. Ça sent le bon démêlant bien chimique, mais ça sent trop bon. Ça sent un peu le shampoing pour humain. Ensuite, j'ai un démêlant de chez Anima Vital. C'est moi la 3e bouteille que j'utilise que celui-là. Parce qu'en fait, je sais pas si vous êtes au courant, mais je vais vous le dire. Mais Sligo a les crins qui poussent, genre, et qui poussaient à 2 à l'heure avant. Et depuis qu'on a changé sa nourriture, qu'il a pris quelques compléments alimentaires, et avec ça pousse grave bien. Après ça, j'ai 2 produits pour les cuirs, j'allais dire pour les graisses pour les cuirs. Donc un savon glycériné et une graisse qui est bientôt vide, les 2 de chez Volta Design. Donc je les ai eu avec ma selle et je continue de les utiliser parce qu'ils me conviennent très très bien. Dans le dernier compartiment, j'ai encore que des produits. Donc pour commencer, j'ai un savon glycériné, donc en plus de l'autre parce que souvent l'autre il est au fond, donc j'ai un peu la flemme d'aller le chercher. Et c'est ce que j'utilise tous les jours, ça vient de chez Pasca Cheval. C'est un savon nettoie sans agresser. Ensuite, j'ai un gel d'été de chez Anima Vital. C'est pour quand votre cheval se fait bouffer par les mouches, ou en tout cas qu'il est un peu agressé, vous en mettez aux zones où il est sensible. Et en plus de ça, ça éloigne les mouches, ça soulage et tout. C'est un peu frais, c'est un petit gel. Pareil que les autres produits, ça sent trop bon. Et pour finir, j'ai 2 produits de chez NAF. C'est le shampoing Show Off pour des chevaux ultra propres. C'est un shampoing. Et ensuite j'ai le Muck Off qui est un détachant puissant pour chevaux immaculés. Alors ça par contre je sais pas si je l'ai bien utilisé parce que oui je l'ai utilisé on dirait pas. Mais moi les taches de boue ça a marché. Mais les taches genre jaunes ça n'a pas marché. Alors je sais pas si c'est le produit, si c'est moi, si c'est le poney. J'ai acheté ça en désespoir de cause genre au Mans à mon concours là. D'ailleurs vous avez un article sur le concours dans la barre d'infos. J'ai acheté ça en désespoir de cause, j'avais rien, il avait des taches jaunes partout. J'avais essayé genre 4 détachants que j'avais amenés, j'avais tout essayé, il n'y avait rien qui marchait. Et ça n'a pas plus fonctionné, donc sur toutes les photos il est jaune clairement. Voilà. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à lâcher un gros pouce en l'air et à me dire dans les commentaires également ce que vous aimeriez voir prochainement sur la chaîne. Vous pouvez également aller vous abonner à la newsletter de mon blog qui est en barre d'infos et aller checker l'article sur la boîte de pensage si ça vous a plu. Je vous mets tous les liens dans la barre d'infos. En attendant, je fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!